Ladies and gentlemen, je vous présente Monsieur Lamine Yamal. Pour ceux qui ne le connaissaient pas ou pour ceux qui doutaient de son talent, hier, Monsieur Lamine Yamal a mis tout le monde d'accord. Les gars, comment vous allez? Je suis très heureux de vous retrouver, mais bien évidemment, j'ai digéré le 3 buts partout, je suis tellement confiant pour le match retour que je me dis, tranquille, on va revenir sur la performance de Lamine Yamal hier, ça fait beaucoup parler, il y a des Madrilènes qui retournent leur veste, il y a des Parisiens qui retournent leur veste, les gars. Yamal, il n'est pas dans le même secteur que vous, il n'est pas dans le même secteur de Désiré Doué que tous les autres cracks, il est à un niveau supérieur, donc on va revenir là-dessus. Déjà, la performance d'hier de Lamine Yamal, au-delà que ça a été magique, l'importance de Lamine hier pour le Barça, parce que oui, quand on fait des fois une performance individuelle, c'est bien, mais est-ce que tu es vraiment décisif pour l'équipe? Parce que oui, tu vas dribbler sur le côté, ok, mais tu vas revenir derrière, on va faire des skills sur toi, on va mettre sur YouTube, on va dire ouais, lui il est trop fort. Non, là hier, Lamine Yamal, il a apporté à Barcelone, c'est-à-dire tout ce qu'il a fait a eu un intérêt, tout ce qu'il a fait a apporté à l'équipe, et pour moi, ça fait une très grande différence par rapport à tous ses autres concurrents, même si je le répète, il n'a pas de concurrent. Alors vous allez dire ouais, Kylian t'abuses, tu le surcotes, je vois même les Parisiens arriver, ouais, Désiré Doué il est meilleur. Pas le même niveau. Pas le même niveau, me parlez pas déjà, l'autre il a 19 ans, Désiré Doué qui est très fort, attention, hein. Lamine Yamal il a 17 ans, bientôt 18, que vous me parlez de quoi là? Est-ce que vous avez vu hier le match? Est-ce qu'on a vu? Est-ce qu'on a allumé? Est-ce qu'on a pu voir? 17 ans, but, il fait danser des pères de famille. Bref, me parlez plus de je sais pas quoi, le match d'hier de Lamine Yamal, et pour moi, et je le dis, je l'affirme maintenant, dites-moi ce que vous voulez, fait partie des meilleures performances individuelles de l'histoire de la Ligue des Champions. Je pose ça là, surtout en phase éliminatoire. Alors il y a eu des performances exceptionnelles, 7 buts, 5 buts de Messi, triplé, il y a eu des trucs de fou, je suis au courant, mais en tout cas intrinsèquement, ce que j'ai vu hier, quand on a allumé la télé, on a pris du plaisir. Qu'importe qui tu supportes, le Real, l'Atlético, le PSG, Dortmund, Arsenal, le Havre, t'as regardé hier le match de Lamine Yamal, t'as pris du plaisir et tu t'es assis, t'as dit ah ouais il est trop fort. Et quand quelqu'un met tout le monde d'accord, c'est exceptionnel. J'ai classé la vidéo en 3 points et j'ai vu pas mal de choses, pas mal de commentaires où ça disait en fait Lamine Yamal hier il a été bon parce que l'Inter a été mauvais. Alors moi du coup je suis pas du tout d'accord parce que voyons un petit peu les actions, je vous fais défiler des actions. Quand je vois par exemple la première action, la première situation de Lamine Yamal sur le but, alors ce but il est exceptionnel parce que il part de loin et il décide lui-même de ce qu'il va faire de l'action. Voilà, il y en a ils ont dit la défense de l'Inter est passive. Alors l'Inter Milan, 5 buts encaissés en Ligue des Champions en 11 matchs ou 10 matchs, je sais plus. Meilleure défense d'Europe en Ligue des Champions, vous me dites que la défense de l'Inter est passive. Vous êtes juste des hypocrites, désolé pour ceux qui disent ça, mais on ne peut pas dire ça aujourd'hui. C'est juste qu'ils ne savent pas comment défendre, c'est juste que Lamine Yamal est allé trop vite, c'est juste qu'il a été trop fort sur l'action et que tu es en danger. C'est-à-dire que quand tu as un joueur qui arrive en pleine vitesse comme ça dans la surface de réparation, il devient intouchable parce que si tu le touches, vu en plus la qualité technique de Lamine Yamal, ben, il devient dangereux et tu le touches, c'est penalty. Donc ils sont obligés de le laisser plus ou moins de défendre avec anticipation ou espérer qu'il va se rater, mais il se rate pas. Il se rate pas et le but est exceptionnel. D'ailleurs, je pense que ça fera partie des meilleurs buts de la saison en Ligue des Champions. Alors, il y en a eu des très très beaux, notamment hier, hein, le but de Marcus Thuram, Dumfries aussi qui a mis un beau but pour le but de Rafinha, mais ce but-là, individuellement, il est incroyable. Non, l'Inter Milan, et là je prends cette action-là, mais comme toutes les autres actions que Lamine Yamal a eues, surtout sur son côté droit, non, la défense de l'Inter n'était pas passive. Je pense surtout que Inzaghi a même donné une consigne qui était une prise à deux. Je sais pas si vous voyez, mais il y avait toujours Di Marco, Bastoni ou parfois Mkhitaryan qui venait faire sur une prise à deux. Mais c'est très difficile de défendre sur un joueur qui a des petits appuis où tu sais pas s'il est intérieur, tu sais pas s'il va frapper, s'il va centrer, s'il va faire la passe, s'il va aller de l'extérieur, s'il va revenir derrière. Lamine Yamal est imprévisible. Un petit peu à l'image de Vinicius. Moi j'adore Vinicius. Alors attention, j'aime pas trop l'homme par rapport à ce qu'il dégage, mais Vinicius aussi est assez imprévisible. Bon, cette année c'est un peu plus compliqué, mais c'est très difficile de défendre sur ce genre de joueur. Donc non, la défense de l'Inter n'a pas été passive hier, c'est juste que Lamine Yamal a été trop fort. Maintenant, vous m'avez aussi, j'ai reçu pas mal de messages en me disant Kylian, t'en penses quoi de la performance hier de Lamine? Est-ce que t'as pas trop peur des blessures? Il enchaîne beaucoup de matchs et est-ce que t'as pas peur qu'un jour il y ait un défenseur qui le casse en deux? Alors ça c'est quelque chose qu'on voit souvent, même moi quand je parle des fois avec quelques amis, on me dit un jour il y en a un, il va péter un plomb et il va le tacler, il va le blesser. Alors si j'ai envie de vous rassurer, les blessures dans une carrière ça arrive, ça va arriver à Lamine Yamal, ça va lui arriver même pas qu'une fois, il va en avoir des blessures. Maintenant ça dépend de l'intention de la blessure. Si Lamine Yamal se blesse tout seul, en plus hier on savait pas s'il allait jouer ou pas, il a ressenti
ressenti une gêne, je sais plus où, mais il a ressenti une gêne et puis après finalement il a joué tout le match. En fait ça va dépendre de la gravité, ça va dépendre de l'intention. Bien évidemment que si il fait que dribbler comme Neymar, hein, qui dribble et qu'un défenseur commence à péter un plomb et voilà sort de son match, va le tacler, va lui faire mal, là on peut parler de quelque chose de cruel parce que c'est pas mérité et le petit il a été cassé. Maintenant si c'est une blessure musculaire par rapport à l'enchaînement des matchs et tout, ça c'est différent, mais j'ai envie de vous dire, un jour ou l'autre Lamine Yamal se blessera, un jour ou l'autre il va enchaîner, il va se blesser musculairement, ça arrive dans une carrière à tout le monde et à n'importe qui. Ce qui est important c'est de savoir comment il va se relever. Bon, maintenant on va regarder quelques situations de Lamine Yamal, quelques actions. À cette action, voilà, où il est face à Di Marco, regardez-moi ça, hop, il temporise, il arrive à ressortir le ballon. Et ça, en fait, c'est important parce qu'on se dit, bon, peut-être que Lamine Yamal va y aller tout seul, mais finalement non, il ressort le ballon, il est imprévisible. Il y a ce but, bon bien évidemment, voilà, vous allez voir, regardez, il décide tout seul de l'action. Là, il emmène Mkhitaryan sur le côté gauche avec ce crochet enroulé, magnifique, poteau rentrant. C'est impossible de lire pour Yann Sommer parce que tu t'attends à tout sauf à ça et à ce ballon qui est imparable pour n'importe quel gardien. Quel but de Lamine Yamal exceptionnel. Et ce but, il a une importance considérable, c'est qu'il remet le Barça sur le droit chemin. Alors oui, ce but, il arrive à un moment où le Barça est mené 2-0, s'il vous plaît. Regardez, sa célébration, elle est de courte durée parce qu'il sait qu'il y a encore un but à aller chercher. Donc au-delà du but incroyable qui peut être, et c'est pire que ça, c'est que ce but est très important. Voilà, encore une action sur un centre où il rentre pas intérieur, il va sur l'extérieur. Regardez comment les joueurs de l'Inter défendent sur Lamine Yamal. Ils savent pas comment défendre, c'est impossible. Regardez la prise à 3 là, prise à 2, prise à 3, il revient derrière, bon, il va à l'intérieur, bref, on sait même pas où il va. Même moi là, je regarde les actions, je sais même pas ce qu'il va faire. Cette action aussi, on peut en parler, voilà, petit pont. J'ai vu du Messi moi, j'ai vu du Messi sur cette action, le but qu'il a mis quand il a dribblé toute l'équipe, vous vous en souvenez, je crois que c'était contre Retafe. C'est exactement la même position, le même crochet où Lamine Yamal fait un petit dribble exactement pareil, petit crochet, il fait pas une roulette Messi, mais il enchaîne, il aurait pu y aller tout seul en vrai, il aurait pu parce que sa passe est ensuite trop courte, mais là voilà aussi cette action, oh là là, Di Marco qui mange le sol, qui sort carrément hors du terrain, incroyable, la frappe là aussi, barre, incroyable. Bon bref, on va pas revenir sur toutes les actions, je vais pas tout vous montrer tellement il a fait des choses exceptionnelles, mais je voulais revenir globalement sur la performance de Lamine Yamal et venir sur un dernier point, la suite, parce que je pense sincèrement que vu le match que Lamine Yamal a fait hier, il a pris une toute autre encore ampleur par rapport à son statut, parce que hier il y a tout le monde qui a regardé la demi-finale de la Ligue des Champions, tout le monde a vu la même chose. Avant c'était nous les Barcelonais, on disait Lamine Yamal est trop fort, venez voir les matchs de Liga, venez voir ce qu'il fait, les gens nous disaient ouais mais il faut voir. Là on a tous vu, donc il va prendre encore une autre ampleur. La suite c'est quoi? C'est qu'il faut qu'il reste humble, c'est qu'il faut qu'il reste comme il est. Beaucoup de personnes critiquent un petit peu son communication, moi je pense que c'est quelqu'un de jeune qui est très insouciant, il faut qu'il garde cette insouciance et en grandissant il va se peaufiner, il va apprendre de ses erreurs parce qu'il va encore en faire des erreurs. Alors la suite on la connaît, Lamine Yamal est exceptionnel, je lui souhaite encore beaucoup de réussite et il est très important pour le Barça. Merci du soutien, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, c'était une petite vidéo pour revenir un petit peu sur ce match. Prenez soin de vous et de votre famille, n'hésitez pas à aimer et à partager. Je vous dis à la prochaine. Ciao.